Alors bonjour à tous, notre mission c'est de vous transmettre ce tract que peut-être vous n'avez pas envie de lire en vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est une Démarche synodale. démarche synodale. Dans synodale il y a... Sandale. Eh non, il y a synode, mais ça marche aussi avec sandale parce que synode c'est un mot grec qui dit à la fois chemin et ensemble. Alors, ce mot, il nous invite à marcher ensemble en église. Mais synode, peut-être ça nous rappelle des choses en Anjou. Ah oui, ça me rappelle. Quand on est arrivé en 2005-2006, on avait été invité par nos voisins à faire partie d'une équipe synodale. Et puis même que Florent il avait préparé sa confirmation. Et il avait fait sa confirmation en 2007 au milieu de 700 autres confirmants. Et Monseigneur Bruguès, à l'époque, avait promulgué la charte synodale. Avec ses différents principes, ses 8 principes missionnaires, une charte 2007-2017. Alors 2017, ça veut dire que cette charte synodale, elle serait obsolète. Mais qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de cette charte? Eh bien, c'est toute la démarche aujourd'hui que Monseigneur Delmas veut lancer avec la nouvelle démarche synodale qui se situe dans la continuité de la charte de 2007-2017. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas un synode général où on va travailler toutes les questions qui concernent la mission de l'Église en Anjou. On va travailler surtout 3 axes. Tu peux les résumer? Oui, la démarche synodale de cette année est plus ciblée. Il y a 3 axes. Celui de la famille, qui est en lien avec le synode lancé par le pape François. Et Amoris Laetitia qui a été publié à la fin du synode sur la famille. Il y a un autre axe sur la formation des disciples missionnaires. Ça c'est important parce que souvent on se rend compte qu'on reste un peu niveau caté de collège et que quand on est adulte, on a besoin d'être formé quand même, de continuer notre formation et structurer notre foi avec notre intelligence. Et puis enfin, il y a un axe qui concerne toutes nos communautés chrétiennes, que ce soit nos paroisses, nos mouvements, les écoles catholiques, les aumôneries, et tous nos groupes autres, les communautés religieuses aussi. Et ces communautés s'interrogeront sur comment elles peuvent être en mission, simplement comment demain elles seront toutes des disciples missionnaires. Alors disciple ça veut dire qu'on va recevoir, missionnaire ça veut dire qu'on va aller vers. Peut-être qu'il y a besoin de vivre ce mouvement et ça va prendre un peu de temps. Alors le mode d'emploi, là sur mon tract, on dit que ça commence en mai 2017, bah c'est maintenant, et que ça va aller jusque mai 2018. D'accord. Mais alors qu'est-ce qui va se passer de maintenant jusqu'à la Pentecôte 2018 avec la fête de l'envoi en mission à 17h30 le samedi 19 mai 2018? Juste avant cet envoi en mission, il y aura d'abord une assemblée diocésaine au mois d'avril qui votera des propositions. Sauf que ces propositions, pour les faire, il y a toute une démarche qui va avoir lieu à partir de maintenant, avec d'un temps de relecture, bilan et perspective qui va avoir lieu de maintenant, mai 2017, jusqu'à octobre. Ensuite, nos différentes communautés seront appelées à se rencontrer entre elles et à échanger sur leurs défis. C'est un temps de visitation de novembre à janvier 2018. Ça me plaît bien. Moi, je me demande quelle est la paroisse que nous, notre paroisse, on va rencontrer pour voir un peu qu'est-ce qu'on vit, quels sont nos défis. Visitation jusqu'en janvier 2018, d'accord? Et puis ensuite, à partir de février 2018, eh bien, il faudra préparer l'assemblée d'avril en faisant des propositions concrètes et en nommant dans chacune de nos communautés des délégués qui viendront siéger à l'assemblée d'avril 2018. D'accord, mais alors des propositions concrètes, on commence quand? Comment on s'y prend? Eh bien, au sein de chacune de nos communautés, nous sommes amenés à créer une ou plusieurs équipes. Et ensuite, ces équipes seront amenées à se rassembler et à échanger à partir d'un questionnaire que l'on trouve sur le site demain.diocèse49.org qui nous invite à échanger sur une ou différentes pistes pour savoir comment dans nos communautés nous annonçons la parole, nous célébrons les sacrements,
nous servons nos frères, etc. Et puis il y a des questions concrètes qui sont posées pour nous interroger sur chacune de ces questions. D'accord, parfait. Ben, il n'y a plus qu'à se lancer. On se connecte, on se retrouve entre nous, et puis on se dit, tiens, comment est-ce que nous, les chrétiens, on va être en mode Pentecôte, en mode mission, on va partager la joie de l'Évangile. Il n'y a plus qu'à. Demain, tous disciples missionnés. Ça marche.